Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. C'est la rentrée de votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h, comme tous les samedis, comme de juste, avec Sylvain Lévy-Valency. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, est-ce que vous avez passé un bel été? Mais j'ai passé un excellent été très studio au mois d'août et puis de belles vacances au mois de juillet en tout cas. Vous êtes le fondateur de Radio Imo. Avec vous, on va faire l'actualité du logement. Chaque semaine, on va la scruter et la décrypter. Venir en aide à nos auditeurs qui cherchent des logements parce qu'on construit de moins en moins de logements neufs et en plus on trouve de moins en moins de logements vieux. C'est ce qu'on verra avec vous, avec tous vos invités au programme aujourd'hui. Alors tout à fait, au programme aujourd'hui, vous le savez, à la rentrée de septembre, c'est toujours les problématiques de location. Ça devient une grosse galère, notamment dans les grandes métropoles. Et ça tombe bien, puisque nous décrypterons, si vous voulez bien, cette actualité pour nos auditeurs avec le président de l'AFNAIM Île-de-France qui est avec nous sur le plateau. On recevra Olivier Principal. Exactement, là où les studettes de 10 mètres carrés font à peu près 700 ou 800 euros par mois. Vous nous le confirmerez peut-être dans quelques minutes, cher invité. On va aussi faire le tour des infos à retenir de la semaine. Absolument. Chaque semaine, les amis, on fera le tour de l'immobilier et nous allons nous intéresser particulièrement pour ce numéro au marché locatif avec les bonnes pratiques. Et si vous cherchez bien sûr un logement à louer, on vous donnera les clés. C'est vraiment la problématique de la rentrée. Et également, on reprend, mon cher Jean-Marie, le Tour de France de l'immobilier. Exactement. On va vous proposer des biens à acheter, à louer ou n'importe où en France. Voilà pour le programme, chers amis. Tout de suite, c'est parti. Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. On commence par les infos de la semaine à retenir dans l'immobilier avec Grégoire Darico. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Sylvain. Bonjour Grégoire, et on a une petite pensée pour notre Bérénice. Tout à fait. Qui va nous revenir très très vite pour animer le journal. Cette semaine, Grégoire, vous commencez par un point sur la situation notamment du logement neuf. Et oui. C'est un peu la catastrophe. Hein. Oui Sylvain, le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation du logement neuf, elle est peu reluisante. C'est un retour de vacances agité pour le secteur de l'immobilier neuf. La FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, a publié cette semaine les chiffres du deuxième trimestre 2024. Eh bien, c'est une chute historique des ventes à laquelle on assiste entre avril et juin 2024. Et à travers ces performances, c'est tout un secteur qui s'enfonce dans la crise. Imaginez un peu, les mises en vente des promoteurs dégringolent de 42,4% au deuxième trimestre comparé à la même période l'an passé. En plus de cette situation qui est quand même vraiment problématique, voire catastrophique, c'est un cercle vicieux qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a une spirale infernale. Et oui Sylvain, en fait dans le process de construction d'un logement neuf, on a tout d'abord le promoteur qui achète ou qui fait une promesse d'achat sur un terrain, puis il obtient un permis de construire, puis il met les logements sur plan en prévente. Et là où le bas blesse en fait, c'est que les chantiers de construction ne démarrent pas en dessous de 40 à 50% de pré-réservation, car ils sont jugés trop risqués financièrement. Alors clairement, on y est en ce moment. Tout cela donne un marché qui est donc très morose, qui affecte les emplois du secteur avec près déjà de 35 000 emplois qui ont été supprimés. Un secteur à relancer d'urgence, alors que l'on évalue les besoins de logements neufs à 500 000 par an, et nous n'en sommes qu'à la moitié sur les 12 derniers mois. Est-ce que c'est le constat d'une catastrophe irréparable ? En fait, paradoxalement, j'ai envie de vous dire oui et non, Sylvain. Parce que vous connaissez l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et le bonheur se trouve peut-être côté particulier pour cette rentrée, parce que si les prix des logements neufs ne baissent toujours pas, vous pouvez en revanche bénéficier de vraies promotions et remises de prix sur les frais de notaire, par exemple, ou sur d'autres frais qui sont liés au logement neuf. Donc une approche qui ne fonctionnera pas, évidemment, sur la durée, qui ne servira pas à relancer non plus ce secteur en difficulté, mais une opportunité pour vous qui nous écoutez. On évoquera le marché de l'ancien d'ailleurs avec notre invité tout à l'heure, mais après le neuf, place à l'ancien. Comment se porte le marché de l'ancien aujourd'hui ? Alors, si on compare au neuf, le marché de l'ancien, lui, reprend un petit peu de couleur, Sylvain. D'abord au niveau des prix, puisque les prix de l'ancien continuent de résister, avec un risque toutefois qu'ils repartent à la hausse, vu la situation ambiante que l'on connaît. Ensuite, en termes de transactions, puisque l'on observe un retour des acquéreurs sur ce marché, un retour qui reste fragile face aux incertitudes politiques et économiques de la rentrée, même si on commence à y voir un peu plus clair côté politique. Et enfin, dans le comportement des acheteurs, parce que les projets reprennent, les taux de prêt sont repartis à la baisse, ont quasiment perdu 1% depuis le pic de novembre dernier. Rappelons que l'immobilier est un projet de vie, il doit être abordé tel quel, et l'embellie du marché, elle est annoncée pour 2025, donc il faut d'ores et déjà y penser. Dernier point, après le point sur ce marché, point tendance, vous allez un peu nous parler d'une mode venue tout droit des réseaux sociaux. En fait, j'ai pensé à vous, Sylvain, vous qui êtes le plus connecté d'entre nous. Bien sûr. Voilà, donc, il sait parler à son patron. Alors si je vous dis avec un superbe accent du Yorkshire, it is very demure, very mindful, qu'est-ce que cela vous inspire ?
Pas grand-chose en fait. Alors, en fait, cette expression very demure, elle a été lancée au mois d'août dernier par une TikTokeuse américaine, Jules LeBron, 1,7 million d'abonnés quand même. C'est une expression qui a été utilisée pour qualifier son look du jour et qui veut dire grosso modo que c'est très discret. Une expression qu'elle a utilisée avec ironie parce que Jules LeBron, qui voulait se décrire comme discrète, elle ne l'est a priori pas vraiment, mais je vous laisserai juger. En tout cas, demure et l'hashtag qui a suivi a été repris par des millions de personnes. La vidéo a été vue plus de 40 millions de fois et quantité de stars américaines, de Jared Leto à Lily Collins, en passant par la Maison Blanche et Jimmy Fallon, l'ont réutilisé. Alors, être demure dans son quotidien, c'est devenu une vraie tendance, jusque dans l'immobilier, puisque avoir une maison de murs, c'est devenu le comble du chic. Mais c'est bien d'avoir des murs autour de la maison en même temps. Tout à fait. Bravo Jean-Marie. Sur Airbnb, en tout cas, vous pouvez louer un bien de murs dans lequel il est recommandé de ne pas trop en faire, d'être discret ou d'être modeste. En gros, partir en vacances ou en week-end, tout simplement, sans avoir trop de monde autour. Avec tout ça, vous pouvez partir dans une cabane au bord de l'eau en France, dans un cottage au Pays de Galles ou dans une petite maison triangle à Porto Rico, une destination elle-même qualifiée de deux murs. Bref, une tendance virale sur laquelle vous allez surfer, j'en suis sûr, mon cher Sylvain. Ben sûrement, Porto Rico, je le vois très bien surfer là-bas. Merci beaucoup Grégoire Darico, restez avec nous. Sylvain Lévy-Valency, on vous retrouve dans un instant. Toute l'actualité du logement, c'est début septembre. On cherche des logements pour les étudiants, notamment en Ile-de-France. Bon, est-ce que c'est facile à trouver ou pas? Donnez-moi un indice. Non, c'est pas facile du tout à trouver. D'ailleurs, les chiffres sont inquiétants. Ouais, alors on va essayer de vous aider les amis avec notre invité qui dirige les agences immobilières d'Île-de-France. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Avec toute l'équipe de Radio Imo, Sylvain Lévy-Valency est son invité. Nous sommes en début septembre. L'actualité du logement, c'est la recherche de logement, notamment pour les étudiants en Ile-de-France. Sylvain. Absolument. Merci Jean-Marie. Bonjour Olivier Principal. Bonjour Sylvain, bonjour l'équipe. Vous êtes le président de l'AFNAIM du Grand Paris. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On ne peut pas résister forcément à cette question, qui est une question majeure, qui est même un fléau social. Comment on peut résumer aujourd'hui, si je vous demandais de résumer en quelques mots le logement en France, du moins en septembre, où on sait malheureusement que la rentrée de septembre est toujours une rentrée un peu tendue, et notamment sur le marché locatif. Je crois qu'on peut dire que le logement, c'est difficile pour les Français. C'est même difficile pour les professionnels de l'immobilier qui essayent de servir les Français. On trouve pas de logement à la location. Il y a plus de logements neufs et plus de possibilités d'investissement locatif dans le neuf. Le logement ancien, on a une masse de passoires énergétiques qui arrivent sur le marché. On a des difficultés d'accéder à l'emprunt, même si on laisse nous dire que ça se dessert un peu. Les signaux sont pas au vert. Les signaux sont pas au vert. On a du mal à se loger, on a du mal à accomplir son projet de vie. Donc c'est pas la meilleure période. Mais on espère que ça évoluera vite. Alors septembre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la rentrée scolaire et d'après un récent sondage qui avait été organisé, qui est organisé par Opinionway, c'est 12 à 17% des étudiants, c'est incroyable, qui peinent à se loger, voire même qui changent de projet, des projets d'école. Et beaucoup donc vont reporter non seulement leur projet d'école, mais voire même changer d'orientation professionnelle. C'est le cas également des jeunes actifs, dont 26% renoncent par exemple à faire un enfant, c'est incroyable, et 24% ne signeront pas de contrat dans des grandes métropoles, faute de logement. Bon, là, on est à l'os, on est vraiment au bout du bout. On touche le fond. On touche le fond. Quand on n'a pas en plus une politique qui nous exclut les étudiants de leur logement pour les Jeux Olympiques, hein, parce qu'il y a quand même aussi des choses assez curieuses qui se font. C'est super compliqué. Moi, qui suis professionnel de l'immobilier dans Paris Intramuros, je peux vous dire que durant l'été, la masse de demandes qu'on reçoit, c'est 200 appels dans l'heure de jeunes qui cherchent à se loger pour une offre à la location. Pour une offre à la location, on reçoit des CV avec des lettres de motivation, des dossiers, les parents qui vous appellent. Enfin, on sent la détresse en réalité pour arriver à trouver un logement. Et nous, on est complètement démunis puisqu'en fait, on n'a pas d'offre à proposer. On sent bien que les gens sont crispés sur leur logement puisqu'ils n'ont plus de possibilité, soit d'acheter, de devenir primo-accédant ou de déménager. Donc toute cette cristallisation, elle fait remonter quelque chose d'extrêmement difficile. Et j'étais effectivement aux entretiens d'Inchoseta à Bunus, les assises du logement, la semaine dernière. Moi, d'entendre qu'un ménage sur 4 ou des jeunes aujourd'hui n'envisagent même plus de faire un enfant compte tenu du contexte économique et du logement, ça montre la
crise profonde dans laquelle on est et l'incapacité des pouvoirs publics à loger correctement les Français. À un moment donné, il va falloir desserrer tout ça. Ça fait déjà un moment qu'on avait prévu cette problématique. Et si l'État n'est pas capable d'écouter les professionnels de terrain et d'accompagner les parcours des Français, c'est sûr qu'on va avoir de la crise dans la rue. Hein. Alors, et vous plaidez, vous à la FNAIM, pour un statut du bailleur, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 62% des locataires du parc privé locatif sont éligibles au logement social, donc vous avez un rôle social. Je ne peux pas aussi ne pas vous poser cette question. Michel Barnier a été nommé Premier ministre, nous attendons actuellement la composition du gouvernement. Vous avez souhaité, puisque vous l'avez dit à la FNAIM au niveau national et au niveau régional, avoir un ministère du logement de plein exercice. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État aujourd'hui avec un nouveau Premier ministre? C'est-à-dire, on suppose qu'il y a peut-être un pilote dans l'avion. Alors déjà, on est très heureux d'avoir un Premier ministre parce que je crois qu'on n'a jamais eu une période aussi longue avant d'avoir quelque chose. Sous la 5e en tout cas. Voilà. Oui. Nous, ce qu'on espère, c'est surtout qu'on ait une prise de conscience de la part du chef de l'État et des organes politiques pour arriver à mettre enfin en place une politique en faveur du logement. On sait bien que M. Macron n'était pas tourné favorablement vers le logement. Aujourd'hui, on est dans une crise telle qu'il est temps de faire marche arrière. Et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est un Premier ministre et des ministres de plein exercice qui nous permettent enfin de lever les blocages et d'arrêter de tourner en rond dans la politique politicienne. Aujourd'hui, les Français sont dans la rue, les Français ne peuvent pas se loger. On n'a jamais eu une crise aussi violente. Et je vous parle pas des agences immobilières, là, je vous parle vraiment des Français qu'on accompagne. Bien sûr. Et il faut absolument prendre des mesures rapides, urgentes pour débloquer ça. Ça passe par le budget qui va être en discussion. Qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y avait une chose à faire tout de suite, là, maintenant? Vous préconiseriez quoi? Relancer immédiatement un dispositif d'aide à l'investissement qui touche le neuf et l'ancien. Ça permettrait au moins que les Français qui ont de l'épargne, qui veulent investir dans quelque chose de social, mettent du logement à disposition, déjà pour commencer. Hein. Et puis on a quelques réglementations où on peut faire des propositions efficaces et rapides pour lever des barrages. Et la deuxième, par exemple, c'est de décaler la première échéance d'interdiction de mise en location liée à la performance énergétique des logements. N'oublions pas qu'au 1er janvier 2025, les logements classés G... C'était le sens de ma question. Les étiquettes G, vous nous expliquez, seront interdits à la location. Ça représente 8% du parc locatif privé. Alors 16% dans Paris. Alors comment faire quand on est concerné? Et quid des baux en cours, Olivier Principal? Alors, quand on est concerné par un logement qui a une mauvaise étiquette énergétique, en attendant une éventuelle modification de la réglementation qui n'arrive pas et qui, dans la bouche des responsables politiques qu'on a eu jusqu'alors, n'envisage pas d'être changé, alors que le premier frein, il est là. Il faut vraiment décaler la première échéance. C'est dans 4 mois. Oui, mais c'est dans 4 mois. C'est dans 4 mois et ça fait 2 ans qu'on demande de décaler cette première échéance parce que tous les dispositifs ne sont pas enclenchés assez facilement. Les conditions politiques ne sont pas réunies. D'ailleurs, s'il y a quelque chose qu'on peut dire, il n'est pas honteux pour un gouvernement et un chef de l'État de décaler une première échéance pour donner un peu de liberté dans le marché, pour le relancer, parce que 16% des Français qui vont se retrouver avec encore moins d'offres de logement au 1er janvier, c'est catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut effectivement envisager la rénovation énergétique quand on est propriétaire bailleur. De toute façon, c'est une obligation, sinon on ne pourra plus louer. Et est-ce que le locataire peut obliger le propriétaire à les faire? Alors, à ce stade, aujourd'hui, non. Puisque les logements sont décents, ils correspondent à un certain nombre de critères, il n'y a pas d'obligation. Là où vous avez raison, il faut être très vigilant, c'est que au 1er janvier 2025, en l'état actuel du dispositif légal, même les baux en cours risquent d'être frappés de procédures judiciaires, puisque un logement qui n'était pas indécent au moment de sa location, qu'il deviendrait parce qu'il était classé G au 1er janvier 2025, risque un recours de la part du locataire. Il faut absolument enclencher cette rénovation, qu'on soit bailleur ou propriétaire occupant. Un recours du locataire? Oui, un recours judiciaire. Et s'il doit faire un recours, il fait comment? Il saisit le juge. Le juge d'instance? Il saisit le juge en disant, bah voilà, aujourd'hui j'occupe un logement qui n'est plus habitable, plus décent au sens de la loi. Et donc du coup on se retrouve avec des situations de contentieux potentiellement massives, avec des tribunaux qui vont être engorgés et des propriétaires qui vont se retrouver confrontés à un problème de bail. J'ai une toute dernière question, si c'est possible encore. C'est, on voit bien que cette crise est arrivée à son paroxysme, hein, vous l'avez indiqué très justement, fléau sur le neuf.
tension dans l'ancien, des prix finalement qui baissent pas tant que ça. Par contre, on voit quelques indicateurs de reprise. Je voudrais juste vous faire réagir sur 2 augmentations des taux directeurs de la BCE en juin 2025 et juin 2024 et août 2024. Est-ce que ça veut dire que peu à peu, on va vraiment sortir de cette crise sans faire de méthode Coué? C'est quoi votre pronostic? Bon, je pense que les signaux sont encourageants. Le besoin d'être logé est là. À partir du moment où les banques ouvrent les robinets, parce que je vous rappelle que pendant presque 1 an et demi c'était ça, à partir du moment où on ouvre un peu les robinets, que les taux restent maîtrisés, ça donne un avenir positif et on y croit. Merci Olivier Principal. Merci à vous et restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous cherchez des conseils d'experts? Ça tombe très bien. On vous rend service dans quelques instants parce que l'immobilier, ça vous concerne. À tout de suite sur Sud Radio. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Tout vient à point, qui sait attendre votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec toute l'équipe de Radio Imo, Sylvain Lévy-Valency, Grégoire Darico et vous tous, auditeurs de Sud Radio, qui nous appelez au 0826 300 300 pour nous poser des questions parce que ça vous concerne. avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Sylvain Lévy-Valency. Merci Jean-Marie. Grégoire, cette semaine nous avons eu, comme chaque semaine maintenant, et vous êtes de plus en plus nombreux, on redonne le numéro de téléphone 0800 300 300. Alors presque 0826 300 300. Si vous me les envoyez sur d'autres radios, c'est la première de la saison. 0826 300, pardon, vous avez raison. C'est pas grave. Peut-être pas alors que je retourne à Saint-Émilion. 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez toute la semaine. Vous nous appelez soit en direct pour prendre la parole, soit pour nous laisser des messages. On les écoute et on vous rappelle. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec Thomas, Sylvain. Absolument. On nous a posé une question sur le marché locatif, n'est-ce pas, Grégoire? Oui, en fait, on a eu plusieurs questions sur la rentrée et du coup, je voulais en profiter pour faire un point sur ce marché locatif que vous mentionnez, un marché en tension, on l'a suffisamment dit, et je voulais du coup accueillir un spécialiste pour nous aider à y voir plus clair. On est avec Thomas Reynaud, vous êtes CEO et cofondateur de Garant.me. Bonjour Thomas. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors merci beaucoup Thomas d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques mots Garant.me, s'il vous plaît? Oui, pas de souci, je vais être rapide. Garant.me, c'est une entreprise que j'ai fondée il y a 7 ans avec un ami. C'est la solution qui facilite l'accès au logement pour des locataires, tout en sécurisant les revenus des propriétaires. Donc en gros, on joue le rôle de garant pour les locataires, qu'ils soient étudiants, salariés en période d'essai ou freelance par exemple. Et on les met en relation avec des agences immobilières. On a plus de 4000 agences avec qui on travaille. Alors Thomas, comment est-ce qu'on peut résumer, même si on en a parlé plusieurs fois, mais c'est bien que vous le disiez avec vos mots, comment est-ce qu'on peut résumer la situation du marché locatif en France ? C'est hyper dégradé en ce moment. C'était déjà dégradé au printemps, ça s'est accéléré sur l'été. On est en train de traverser une crise sociale qui est liée à l'accès au logement, parce que faut quand même se rappeler que l'accès au logement, c'est aussi l'accès aux études et l'accès à l'emploi. Pourquoi je dis que c'est dégradé? On a plusieurs sources qui nous montrent que le nombre de biens disponibles à la location en France est en chute par rapport à l'année dernière. On va entre moins 20% dans le meilleur des cas dans certaines villes à moins 50%. Et surtout, ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on pensait que Paris serait la ville la plus touchée par cette baisse à cause des JO. Mais en fait, Paris, on est plutôt autour de moins 30%. Puis on a des villes comme Marseille ou Lyon, on est à moins 40, moins 50% de biens disponibles. Rennes, on irait même jusqu'à moins 80% par rapport à l'année dernière. Waouh, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire qu'on a quasiment doublé ou triplé parfois le nombre de candidats qui postulent pour un même appartement. On se retrouve sur des studios qui sont publiés sur des plateformes de recherche de logement, et puis en quelques heures, vous avez 150, 250 candidats. Là, bien sûr, pour le locataire, c'est très difficile d'être sélectionné. Alors, vous Thomas, quand vous parlez du marché locatif, fréquemment vous parlez d'un marché en pleine révolution. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Oui, c'est un marché en révolution sur le long terme. Là, je vais vous donner un contexte sur le court terme. Mais il y a des tendances de fond qui sont importantes sur ce marché, et notamment sous l'impulsion des professionnels de l'immobilier. On sait que c'est un marché qui est très professionnalisé. Il y a des révolutions sur la manière dont on peut visiter des biens, par exemple. Ils sont de plus en plus visibles à distance. On peut aussi de plus en plus souvent contractualiser à distance.
Donc ça ouvre des opportunités à des gens qui peuvent pas venir visiter un bien dans la ville où ils vont chercher leur emploi ou vont commencer leurs études. Et puis surtout, la bonne nouvelle, moi je trouve, c'est que les attentes des propriétaires et des professionnels de l'immobilier sur le dossier d'un locataire évoluent. On n'est plus tellement sur le sacro-saint CDI qui gagne 3 fois longtemps du loyer. Il y a quand même des avancées. Il y a plus de flexibilité, vous trouvez ? Ils prennent conscience qu'on n'est plus dans la même époque, que les gens changent d'emploi plus souvent, qu'on est dans des situations plus précaires parfois, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vivent de manière indépendante, les fameux, ce qu'on appelle les freelances. Et donc, il y a une flexibilité qui commence à naître. Et puis, juste un mot d'ailleurs, en fait, l'ubérisation de la société avec ceux qui travaillent de manière indépendante, ça peut être des chauffeurs VTC. C'est plus un frein pour obtenir un logement. Tiens, est-ce que notre invité de la FNAIM peut le confirmer, des agences immobilières? Vous les acceptez, ces dossiers? Il y a effectivement une évolution à partir du moment où on est freelance, indépendant, mais que vous avez des revenus qui sont relativement réguliers sur la dernière année. Il n'y a pas de raison. On considère un peu comme un CDI de la même façon. Donc effectivement, on a fait évoluer les pratiques, puis parce que tout le monde est ouvert et tout le monde veut louer aux Français des logements. Pardon, mais imaginons que je sois VTC, par exemple, je travaille à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille. Pendant cet été, tout le monde est parti. Il y avait moins de travail. Vous allez me dire que mes revenus sont pas réguliers, si c'est ça? En fait, on regarde quand même votre dernier avis d'imposition annuel. Si on lisse les revenus sur l'année, ça pose pas de difficulté. Oui, c'est pas une réaction effectivement à court terme. Mais je profite justement que Thomas Reynaud soit en duplex et Olivier sur le plateau. On nous pose la question justement, c'est qui sélectionne les dossiers? Est-ce que c'est les compagnies d'assurance qui octroient des garanties du style garantie de loyer impayé? Et je sais que vous, Thomas Reynaud, vous en faites aussi également. Quand on est dans des mécanismes de garantie assurantielle, qui sélectionne les dossiers? Et qui fait le scoring de ces dossiers? Fut une époque, me semble-t-il, c'était les administrateurs de biens qui faisaient cette analyse-là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, très concrètement? C'est toujours le cas. C'est toujours le cas en fait. On a deux options quand on a une garantie loyer impayé. Nous, en tant qu'administrateur de biens, on va vérifier le dossier et puis on va le valider, on prend le risque. Ou sinon, on envoie directement à l'assureur qui va nous valider le dossier en respectant les critères de non-discrimination d'accès au logement, parce que le but c'est quand même de l'ouvrir à tout le monde. Donc vous pouvez valider, vous gardez la main sur la validation d'un dossier. C'est le sens de la question. Oui. Thomas Reynaud, est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, il y a 3 regards qui sont jetés. Celui de l'assureur qui impose des grilles, celui de l'administrateur de biens qui fait la rencontre avec le locataire, et puis parfois même celui du propriétaire en dernière étape, parce que c'est quand même son appartement. J'allais dire là-dessus, nous, notre rôle en tant qu'assureur, c'est justement de faire bouger ces lignes. On a accès, grâce aux milliers de lots qu'on couvre, à des données statistiques qui nous permettent de faire bouger les lignes et d'embarquer les professionnels de l'immobilier et les propriétaires avec nous. Bien sûr. Dernière question. Avec Grégoire, on nous sollicite en permanence. C'est quoi le bon tuyau qu'on peut donner à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut leur dire là concrètement pour les aider? Est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'on peut leur dire qu'est-ce qu'il faudrait faire là justement pour essayer de résoudre cette situation qui est catastrophique? Bon, déjà, ça va être plus facile à dire qu'à faire parce que la situation est vraiment difficile. Le premier conseil, je dirais, c'est attention aux arnaques. Elles n'ont pas diminué sur les plateformes alors qu'il y a moins de biens disponibles. Et donc, ça veut dire que pour 2 fois moins de biens disponibles par rapport à l'année dernière, vous avez autant d'arnaques. Donc beaucoup plus de chances de tomber dessus. Et à chaque fois, c'est pas pour vous prendre de l'argent, c'est bien plus souvent pour vous prendre vos documents. Donc vous avez l'impression que vous êtes face à un professionnel qui vous demande vos documents. Non, c'est pour faire de la fraude à l'identité. Mais après, si on veut maximiser ses chances d'être sélectionné, je dirais qu'il faut travailler la manière dont on présente son dossier. Donc d'abord qu'il soit prêt, ça c'est sûr. Les biens se louent dans la journée. En ce moment, dans la plupart des grandes villes, donc il faut pas attendre. Je dirais aussi qu'il faut faciliter le travail du propriétaire ou de l'agent immobilier. Vous pouvez glisser une petite fiche récapitulative de votre situation avec votre métier, votre ancienneté, votre rémunération mensuelle nette. Ça va aider la personne qui lit le dossier à aller plus vite. Et puis, si vous avez une version digitale du dossier et une version imprimée, ça permet de vous adapter à toutes les situations en fonction de la personne que vous rencontrerez. Je confirme. Merci beaucoup en tout cas. Merci, et puis Thomas. bon courage à tous ceux qui cherchent un logement en ce moment. Vous allez y arriver. Mais on sait que c'est pas facile. D'ailleurs, vous pouvez toujours témoigner au 0826 300 300 sur le standard de Sud Radio. Merci Thomas Reynaud. Je rappelle que vous êtes PDG cofondateur de Garant.me. Il est 9h49, même 50 sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Allez, on poursuit.
Ben voilà, on poursuit, je suis trop pressé parfois. On poursuit le Tour de France de l'immobilier avec des biens coup de cœur à acheter ou à vendre. Grégoire Darico. Oui, Jean-Marie, on retourne avec plaisir sillonner les routes de France et de Navarre à la recherche des bons plans. Alors d'abord, direction le sud-est, non loin de Rodez. Nous allons à Aunay-le-Château, une commune de 11 873 habitants dans la banlieue nord de Rodez. Alors, est-ce qu'on dit Aunay ou Honnête-le-Château? Moi, je sais pas. Je pense que c'est honnête, mais c'est possible. Comme il y a un T à la fin. Faut être honnête. Allez, disons Honnête-le-Château alors. Alors, avec la rédaction, on vous a dégoté une maison lumineuse de 210 mètres carrés avec en plus un appartement type T3 de 63 mètres carrés, un ensemble situé sur un terrain de 666 mètres carrés, une maison qui comprend 5 chambres, une salle de bain et une terrasse de 30 mètres carrés, une maison de 1965 qui comprend également 2 garages box avec 5 places de stationnement. Enfin, côté performance énergétique, le chauffage est individuel, les fenêtres sont en double vitrage et le diagnostic de performance énergétique, le DPE, est à la lettre E. Prévoyez donc quelques travaux pour améliorer la performance de ce logement. Ça va coûter cher, oui. Voilà, mais ça reste quand même une belle opportunité qui vous est proposée au tarif de 250 000 € par l'agence Oui Invest France. Et on le finance toujours. Alors Sylvain, avec un apport de 20%. Ça s'est amélioré les taux d'intérêt. Oui, je suis descendu d'ailleurs. Donc avec un apport de 20% à 50 000 €, un emprunt sur 25 ans à 3,5%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 1001 €. En direction le nord, une ville qui a mis une claque à l'AS Saint-Étienne. Une fessée, un cinglant 4-0 mis par le club de Brest à l'AS Saint-Étienne. Ne faites pas cette tête-là, Jean-Marie. Un peu plus au nord. La pointe ouest, pardon. Moi j'ai dit, alors, la pointe ouest. j'avais écrit quand même un peu plus au nord, direction la pointe ouest de la France. Voilà, dans une ville dont le club a infligé un cinglant 4-0 à l'AS Saint-Étienne. Une fessée, la fessée. La fessée. Ne vous inquiétez pas, Jean-Marie, ça va bien finir par marcher pour votre club de cœur. En tout cas, bienvenue à Brest, les amis. Cette fois, c'est un appartement de 85 mètres carrés que nous avons trouvé. Un appartement vendu avec garage et cave. Il est situé au 4e et dernier étage d'un immeuble de 1960, dans une copropriété très bien tenue. Notre appartement se compose d'une cuisine aménagée et équipée, d'un salon séjour bien exposé, avec balcon, de 3 chambres, ainsi que d'une salle de bain. Toutes les fenêtres sont en double vitrage et son diagnostic de performance énergétique, cette fois, est de D, donc un petit peu mieux. Notre appartement, il est proposé au tarif de 115 500 € par l'agence Foncia. Financé toujours avec 20% d'apport. C'est un minimum, les 20% d'apport. Tout à fait. Donc 23 000 € et un emprunt sur 25 ans à 3,5%. Vous avez des mensualités de remboursement à 512,16 €. On poursuit le Tour de France? Absolument, on peut poursuivre le Tour de France, notamment sur les régions. J'ai une question que je voulais poser à notre ami Olivier Principal, si vous voulez bien. Olivier, si on prend les villes d'Île-de-France, et merci d'être resté avec nous sur le plateau. Où est-ce que c'est le plus facile de trouver? Où est-ce que c'est le plus facile de trouver et d'acheter? Y a-t-il 2-3 bons plans? Parce qu'avec Jean-Marie, on était sur l'idée d'investir un petit peu dans un bien en location. Écoutez, l'Île-de-France, c'est grand. On a un réseau de transport qui dessert extrêmement bien la première et la deuxième couronne. Donc il y a de quoi trouver des biens en dehors de Paris intramuros, à proximité immédiate, dans toute l'Île-de-France. Donc il y a des affaires à faire. À quel prix? Il y a tous les prix en Île-de-France. Non, mais ce qu'on voulait vous demander, c'est on va varier de 3 000 € du mètre carré à 35 000. Donc il y en a pour toutes les bourses et toutes les possibilités sur l'Île-de-France. Est-ce que vous avez en tête une ville? Je sais que par exemple, à l'origine, vous êtes au Raincy, en Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'il y a encore des opportunités dans certaines villes, des challengers, des outsiders, sur lesquels on peut encore investir? Vous pouvez investir tout le temps. Il y a encore des dispositifs existants depuis longtemps fiscalement qui vous permettent d'investir pour louer ou aussi de trouver surtout un endroit où il fait bon vivre. C'est ça qu'on cherche pour quand on est locataire et propriétaire. Donc oui, il y en a partout et les agents de la FNIM restent à la disposition sur leur site de l'ensemble des biens. La Fédération nationale de l'immobilier, le fameux cube jaune. Merci à vous, Olivier. Merci à Grégoire Darico, Sylvain Lévy-Valency. Cette émission sera rediffusée. Voilà, comme l'an dernier, tous les mardis à midi à 12h sur Radio Imo, et en application podcast. gratuite et en podcast sur toutes les agrégateurs de podcasts et notamment sur YouTube. Évidemment sur sudradio.fr, c'est le plus important. Merci beaucoup mon cher Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement, 0826 300 300, appelez-nous toute la semaine, laissez-nous des messages. La suite de vos programmes tout de suite. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.